Hola, hola les balances et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 3 au 9 avril 2023. J'espère que vous allez bien. Comme d'hab, ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez aller plus loin, je vous invite à prendre une consultation sur le site letarotdemalou.com. Allez, on y va les amis, on va aller voir votre énergie principale. On a la passion, une nouvelle envie qui va vous demander de l'organisation du temps et de la réflexion. Ouais, je vous vois planifier, beaucoup réfléchir, beaucoup cogiter. Vous êtes un signe d'air, on est bien là avec nos épées, c'est normal. Vous avez vraiment une envie soudaine, juste, vous ne savez pas comment faire. Vous n'avez pas le temps. Alors ça peut être de l'espace mental, mais on voit que vous allez le trouver. Vous n'avez pas de temps dans votre semaine, dans votre vie, et c'est ça que vous allez travailler. C'est ça que je ressens, les amis. J'ai une nouvelle envie et je vais tout faire pour lui trouver de la place. Qu'est-ce qu'on a en atout? Oui, le cœur, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, que vous avez laissé peut-être de côté depuis bien trop longtemps. Ça remonte et c'est comme si il y avait une nécessité de s'occuper de ça et vous en prenez conscience et vous acceptez cette nécessité. Le défi, le challenge, c'est de changer des habitudes, de modifier des habitudes. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas laisser entrer ça dans votre vie et certains sont un peu défaitistes et non, mais je vais jamais y arriver. Si, il vous suffit juste d'essayer. Vous avez peur de ne pas y arriver, c'est complètement légitime et humain, mais vous allez dépasser ça, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Oui, vous allez prendre le taureau par les cornes. On retrouve notre 8 de denier qu'on a eu plusieurs fois en dos de deck. Vous savez que c'est un investissement sur le long terme. Je parle pas du tout d'argent, hein. Je parle de vous. Vous investissez dans ce projet, dans cette envie, dans cette passion sur le long terme. Vous allez vous donner les moyens, vous allez reprendre confiance en vous. Et j'ai vraiment cette idée de c'est nécessaire. Vous l'acceptez, vous l'accueillez. Au départ, c'est je sais pas du tout comment je vais faire, nanani, nanana, mais vous allez trouver des solutions et vous allez vous faire violence. Voilà ce que je ressens. On continue au niveau professionnel. Ah ben alors là, ça va vite, hein. On parle de contrat, de justice, d'équilibre, d'administratif aussi. Certains réfléchissent très très fortement à l'idée d'aller voir ailleurs. Il y a des choses qui ne vont pas dans le travail. Ouais, il y a alors soit une mauvaise entente, soit on n'y arrive pas, c'est tout, on n'y arrive pas, on n'y arrive plus. Ça nous convenait, mais aujourd'hui, la façon de faire, la façon de communiquer, la façon de travailler ne nous convient plus. Et là, certains sont vraiment dans cette optique de je vais voir ailleurs, je vais aller faire autre chose. Qu'est-ce qu'on a en atout? Le jugement. Oh, ah, vous êtes mûrs, vous êtes prêts, hein. Pour certains, c'est dit, c'est clair, il n'y a pas de doute, c'est plus une prise de tête là, c'est concret. Pour certains, on voit qu'il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau départ. Alors, soit on reste dans la même boîte avec des changements significatifs dans le contrat, ça peut être des changements de tâches, de mission, mais ça peut être aussi un changement de salaire. Pour les gens en recherche d'emploi, c'est plutôt très positif. On parle de nouveaux contrats, de nouvelles opportunités. Pour d'autres, c'est je pars, je trouve autre chose. Et ça va se faire très vite. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Et ça, on ne vous l'enlèvera pas. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Ah, on retrouve notre cavalier d'épée, hein. Attention au conflit. Attention à ne pas être trop dur avec les autres. C'est vous prenez une décision, mais on n'est pas obligé de revenir sur ce qui ne va pas. Vous en parlez une fois, pas 15. Vous allez poser une décision. C'est ça ne me va pas, donc je pars. Donc, ne restez pas bloqué sur ça ne va pas. Focalisez-vous plutôt sur le je pars. Certains risquent d'être en boucle quand même et de se prendre beaucoup la tête. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Elle est là. Hop. On a la 5 de denier et la 10 de coupe. On parle d'abondance. On sort d'un état de tristesse, d'attente, de peine, de perte aussi. On sort de ça et on se remet à l'endroit et on est sûr de soi. Là, la décision qu'on prend, on ne reviendra pas dessus. On a confiance en soi et vous êtes déterminés. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir 3 conseils et ensuite on enchaîne avec tout ce qui est émotionnel et sentimental. Allez, 3 conseils, les balances.
On vous invite à être dans des émotions positives et à lâcher prise. Ouais, tu m'étonnes. C'est un peu là ce qu'on voit dans le travail, c'est rester focus sur le changement que vous voulez mettre en place et pas forcément sur les raisons qui vous ont poussé à partir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le besoin de nouveauté, oui, c'est confirmé. Besoin de nouveauté, donc c'est j'accepte, j'accueille que j'ai besoin de nouveauté, donc je vais chercher la nouveauté. J'arrête de me prendre la tête. J'arrête de ruminer le passé, je vais vers le changement. Et on a le fait le vide. Oui, on en revient. Ça rejoint un peu là tout ce qui vient d'être dit. C'est on laisse de côté ce qui nous a fait de la peine, ce qui nous a bloqué, ce qui nous a entravé, et on nourrit ce qui nous fait du bien, la nouveauté et les changements. Voilà les amis, on continue. On va aller voir le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, et ensuite on ira voir le sentimental. Allez, les balances au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, on a l'as de coupe et la mort. Il y a beaucoup d'amour. Par contre, je sens que vous allez stopper des relations, stopper des situations qui vous déplaisent, notamment dans le travail. On est dans le relationnel. Vos collègues rentrent dans cette catégorie. Donc là, votre énergie, c'est je veux vibrer l'amour et je suis face à tout ce qui me va et tout ce qui ne me va pas. Et là, vous avez le choix. C'est est-ce qu'on continue à nourrir une ambivalence ou est-ce qu'on se positionne? Là, vous avez vraiment ce choix à faire de je vais vers ce qui me fait du bien ou je continue à être entre deux eaux. Et spoil, je pense que vous allez trancher. Qu'est-ce qu'on a en atout? La 5 d'épée. Vous n'avez plus envie de vous bagarrer. Oui, on retrouve cette fatigue, vous en avez marre, vous n'avez pas envie de vous acharner en fait. Et c'est vous baisser les bras sur les conflits inutiles. Et c'est ça qui va vous motiver et vous aider à poser des choix et à prendre de la distance avec certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La 4 de denier, pardon. Et la 2 de bâton. J'ai l'impression que vous allez voir beaucoup de gens qui vous gonflent, mais peut-être du mal à voir les gens qui vous font du bien, les situations positives. Il se peut qu'à des moments, vous vous remettiez un peu en question. C'est complètement normal, c'est humain, mais vraiment ce qu'on m'envoie, c'est faites-vous confiance. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Et la réussite. La réussite et la guérison. Les choix que vous faites sont bons. Faites-vous confiance. Parfois, vous allez vraiment vous poser la question, vous dire, bah ouais, j'ai pas été un peu trop dur. Non. Si vous l'avez fait, c'est pas anodin. Donc, restez confiant, restez dans cette dynamique et vous êtes en train d'aller vers du mieux-être et surtout d'aller vers des relations beaucoup plus plaisantes et apaisantes. On enchaîne avec le sentimental, les amis. On commence avec les triangulaires balances. C'est un grand oui. Et la santé, on vous dit que oui, la relation va bien. Elle prend du temps, peut-être trop, mais ne cherchez pas à aller trop vite. On est sur il n'y a que des cartes positives. On est sur une belle relation. Soyez serein, soyez patient. Prenez ce qu'on vous donne. Restez au degré 1, voire 0. C'est profiter de l'instant présent. Ne vous projetez pas parce que la projection va apporter des perturbations, des conflits mentaux. Mais vraiment, c'est ce que vous avez là tout de suite maintenant avec cet autre. C'est beau. Vous partagez, vous profitez et essayez de rester au maximum dans cette dynamique. Les couples balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la durée, la légèreté et le labyrinthe, la jalousie. Il y en a un des deux qui a changé un peu d'énergie. J'ai l'impression que c'est votre autre. Vous posez des questions. Vous vous sentez mal. Certains vont vraiment se demander si leur autre n'a pas trouvé quelqu'un d'autre. N'a pas une relation extra-conjugale, alors peut-être pas consommée, mais certains, là, vous les balances, certains vont se demander si son autre n'a pas des communications avec une autre personne. Il y a un truc qui a changé. Et vous voyez aussi un changement chez votre autre. Votre autre va mieux, alors c'est plutôt positif, mais vous comprenez pas. Et certains vont se dire, ouais, il a rencontré quelqu'un.
Moi, ce que j'ai, c'est vos peurs qui refont surface à travailler. Je sens pas de tromperie, mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'est ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression que certains vont commencer à douter. Attention, voilà, attention à pas rentrer dans du négatif, du sombre au niveau du cœur et des peurs. Voilà ce que j'ai. Et on termine avec les balances célibataires. Oh, on a la protection, les divertissements, le non. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous tourne autour, quelqu'un qui est attiré par vous, mais, cette personne n'a pas bonne presse. Je dirais mauvaise réputation et vous avez un entourage qui ne vous encourage pas à y aller, qui ne vous encourage pas à accepter les sorties ou à accepter les échanges. Vous allez refuser. Moi, c'est ce que je ressens. Ce que j'ai, c'est que vous inquiétez pas. Cette personne, oui, cette personne reviendra. Peut-être que là, c'est pas le moment. Pour vous, pour elle, peut-être qu'elle vient alors qu'elle n'est pas prête. En tout cas, là, dans un premier temps, vous refusez les sorties, vous refusez les propositions. C'est n'ayez crainte, cette relation est protégée. Il y aura un retour quand on sera plus détendu et peut-être quand on aura fait du tri au niveau amical. Je sens qu'il y a des gens assez toxiques autour de vous et la situation va se débloquer, mais c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai quand même cette carte, hein. On vous dit que c'est protégé, ne vous inquiétez pas. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les balances.